Bon, bah merci, merci d'être si nombreux. On voit que le club grandit aussi, puisqu'il y a de plus en plus de monde dans la salle, donc c'est bien. Je pense que c'est aussi dû au très bon résultat et au très bon début de saison. Donc voilà, donc je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. N'hésitez pas, hein, parce que sinon ça ne sert à rien qu'on fasse, hein. Ouais, bonjour. Bonjour. Marshall, je travaille pour le journal belge L'Avenir. J'ai une question tout d'abord par rapport au recrutement de Laurent. Ça fait quelques années que vous étiez en parler entre guillemets avec Laurent, vous discutiez de sa venue possible. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui a fait que cette année ça a changé? Qu'est-ce qui a fait aussi que ça a pu se faire, voilà. Et pourquoi finalement avoir absolument besoin de Laurent pour renforcer la défense? Pourquoi avoir besoin? Déjà, ça fait 2 ans et demi qu'on souhaite le faire venir, que Sébastien Larcier l'avait repéré quand il était à l'époque à Montréal. Et c'était vraiment une grosse volonté de notre part de le faire venir. Après, bon, ça c'est. Il fallait être patient. Et puis, je pense que c'est une histoire de temps. Et puis, bon, il y a eu des mutations de clubs aussi entre Montréal, Los Angeles. Et puis, peut-être aussi envie de revenir en Europe. Voilà, c'est tout un projet. C'est sûr que c'est jamais facile de quitter comme ça les États-Unis. En tout cas, nous, on est très contents. On connaît, parce que ça fait quand même 2 ans et demi qu'on le suit, donc on connaît toutes ses qualités. Voilà, ses qualités sportives et puis surtout ses qualités humaines de leader, enfin, voilà, de meneur de jeu. J'ai vu sur les réseaux, il l'appelle le général. C'est vrai qu'il lui manque que les étoiles et j'espère qu'il en aura plein chez nous, sous nos couleurs. Voilà, donc quand Sébastien m'en a parlé un mois et demi avant la fin du mercato, j'ai dit écoute, arrête avec ton ciment parce que j'ai dit à chaque fois tu m'en parles et ça se fait pas. Donc maintenant tu reviens vers moi quand ça se précise vraiment. Et puis de jour en jour ça se précisait et puis on a réussi à finaliser. Donc voilà, c'est quelque chose, on est vraiment très content. Le coach s'exprimera aussi tout à l'heure et Laurent aussi, mais on est vraiment très content de l'accueillir avec sa famille à Dijon qui va le rejoindre prochainement. Vous avez recruté donc deux noms connus du football français. Il y a 2 ans, vous êtes monté en Ligue 1. Est-ce que vous pensiez arriver à recruter des joueurs comme ça? Est-ce que vous allez changer de dimension cette année? Moi, je pense que le club évolue année après année. C'est vrai que les maintiens successifs permettent aussi de faire grandir le club. Après, c'est surtout des très bons joueurs. Les noms au club, bon, c'est une chose, mais c'est pas ce qui est le plus important. On joue pas au Panini, au DFCO, mais bon, que ce soit Johan ou Laurent, ce sont deux très bons joueurs. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, on n'aurait pas pu imaginer les avoir au DFCO. Et eux, je pense pas non plus. Maintenant, le fait que le club évolue, comme j'ai toujours dit aussi, le système de jeu, la qualité du jeu qui est proposé, notamment pour Johan, c'est quelque chose auquel il a été très attentif. Et bon, ça l'a aussi, je pense, convaincu. Qu'on soit un club aussi familial, à taille humaine, c'est aussi important. Voilà, parce qu'on est très proche de nos joueurs. Et je pense que la plus belle pub qu'on peut avoir du DFCO, c'est les joueurs qui quittent le club et qui parlent en bien de notre club et qui font aussi petit à petit, ça commence à se savoir. Et c'est vrai que ça attire aussi de très bons joueurs pour venir nous rejoindre dans notre projet. Le fait aussi d'avoir conservé des très bons joueurs de la saison dernière, ça fait deux mercatos avec le recrutement de Laurent et Johan. Et le fait d'avoir conservé certains joueurs qui étaient convoqués, vous risquez de perdre. Oui, ça c'est le meilleur mercato du DFCO, c'est de garder ces très bons joueurs. Après, eux ne le savaient pas parce que bon, on savait, nous on avait la volonté avec Olivier, avec Sébastien, c'était cette volonté de garder nos joueurs. Après, c'est jamais facile parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir des offres qui peuvent être difficilement refusables. En tout cas, ça n'a pas été le cas. Et bon, il a fallu de temps en temps un petit peu ferrailler. Mais bon, le seul qui est parti et c'était prévu, c'était Baptiste. Voilà, et on avait prévu son remplacement, donc c'était très bien. Et maintenant, on sait que, comme j'ai dit aux joueurs, qu'il y avait certains qui auraient peut-être aimé partir dans de plus grands clubs. Bon, bah, ils sont là. Ils sont quand même tous contents d'être là. On a un très bon groupe. Et puis, plus belle sera la saison et plus belle sera leur destination la saison d'après. Voilà, donc c'est du gagnant-gagnant, hein. Et je pense qu'il y en a qui doivent encore continuer de progresser, de mûrir un peu. Et après, derrière, ils trouveront sûrement des clubs d'un niveau encore meilleur que ce qu'ils auraient pu trouver cette année. Puis bon, le mercato n'a pas non plus été très agité quand même, que ce soit pour le DFC ou d'autres clubs. Je pense qu'il y a eu cet effet aussi Coupe du Monde. Ça n'a pas beaucoup bougé. À la fin, ça s'affole, mais j'avais quand même
et en accord, on en avait parlé aussi avec Olivier, pour ne pas se retrouver dépourvu, donner une date au 22 août, et on s'y est tenu aussi, parce qu'après c'est compliqué, si on a un joueur qui part, de pouvoir le remplacer, parce que s'il y avait eu le moindre départ, de toute façon, il aurait fallu pourvoir au remplacement, donc c'eût été compliqué. On connaît le budget du club, on sait qu'au niveau du recrutement, vous êtes limité entre guillemets financièrement. Est-ce que vous avez un peu cassé la tirelire cette année? On n'a pas cassé la tirelire, on l'a, je pense, même amélioré, donc non, il n'y a pas de, il n'y a pas eu de cassage. Ah bah Laurent, bah oui. On a d'autres artifices. Non, bah, pour avoir Laurent, voilà, il y a eu un transfert, mais bon, il lui restait pas non plus des années de contrat, il lui restait quelques mois, hein, il finissait fin décembre, je crois, son contrat. Voilà, et puis bon, je pense que c'est... Enfin, c'est pas je pense, c'est que même dans son dernier club, il était très apprécié, et je pense que voilà, le président aussi... il lui a aussi demandé de partir et le président, que je remercie, du club de Los Angeles, lui a donné cette porte de sortie parce que c'était pas simple non plus pour ce club puisqu'il jouait le haut de tableau et c'était le capitaine de l'équipe. Donc ça aussi, je tiens à le remercier, mais je pense que c'est aussi le club pour remercier Laurent de l'excellent travail et du grand professionnalisme qu'il a, qui l'ont laissé partir. Voilà, parce que c'est pas une histoire d'argent, parce que je pense que le président des Clippers, de Los Angeles, n'a pas besoin obligatoirement, et c'est pas le transfert de Laurent qui va lui changer la vie ni le budget de son club. Ah, je parle pas de, on parle pas, ça sert à quoi de donner des montants de transfert? Vous les devinez, de toute façon, souvent on voit, mais bon, c'est pas souvent les bons chiffres. Mais ça reste quelque chose de très raisonnable, voilà. Vous avez réussi à tirer aussi un des meilleurs joueurs de sa génération avec Yohan. C'est aussi un grand cap de franchi pour le DFCO d'arriver maintenant à récupérer des joueurs du calibre de Yohan. Ouais, récupérer entre guillemets, parce que bon, on est vraiment, c'est vrai que c'est quelque chose. Quand Sébastien m'en a parlé, je sais qu'il en avait parlé au coach, et il lui a dit, eh ben tiens, Johan Gourcuff. Bon, au début, on était assez voilà, dubitatif, et puis derrière, quand le dossier a commencé à avancer, qu'ils se sont rencontrés, qu'il a eu le coach, parce que bon, Johan, c'est quelqu'un qui parle beaucoup plus de technique, de football, c'est un vrai passionné, comme je le dis. Le reste, tout ce qui est formalisme, c'était pas le plus important dans son arrivée au DFCO. Et pour nous, c'est quelque chose, voilà, c'est un joueur d'un niveau, d'un très haut niveau, et qui apporte au niveau du groupe, au niveau des jeunes. On le voit au niveau des entraînements, au niveau de la qualité, au niveau même aujourd'hui, s'il rentre peu de temps, et bon, je pense que les choses vont évoluer petit à petit. Le dernier match, on a vu encore, il y a eu 2 passes, 3 passes. Voilà, ça, tout de suite, il éblouit et puis il embellit ses collègues et c'est quelqu'un qui fait jouer les autres. Donc voilà, pour nous, c'est un vrai plus. Voilà. L'arrivée des joueurs les joueurs qu'on a pris cette saison, c'était vraiment très ciblé. C'est aussi d'avoir un maintien tôt qui permet aussi de travailler tôt sur les dossiers et de pouvoir les enclencher et de ne pas se retrouver dans la panique et au dernier moment, des fois, de faire un peu n'importe quoi, même si je trouve quand même ça fait quelques années et même très longtemps qu'on ne fait pas n'importe quoi. Après, on peut se tromper des fois sur des choix de joueurs où ça colle pas trop par rapport à la tactique qui est mise en place. Voilà, mais bon, il n'y a pas eu trop d'erreurs. Puis de toute façon, on n'a pas les moyens non plus de faire trop d'erreurs. Donc, voilà. Donc on est tous vigilants. Et au club, vous le savez, quand on recrute, il y a Sébastien qui est directeur du recrutement, il y a Olivier Cloret qui est le directeur général, et puis le coach et moi-même, on est 4 à décider. Donc c'est l'accord des 4. Et sans l'accord des 4, il n'y a pas de recrutement. Donc comme ça, au moins, si on se trompe, c'est les 4. Et si on ne se trompe pas, c'est les 4. Et puis ce qui compte, c'est que ce soit l'équipe et le club qui soient gagnants. Le début de saison est bon, voire très bon. Il y a l'arrivée de 2 joueurs d'expérience. Est-ce que les ambitions du club peuvent changer maintenant? Est-ce qu'on peut espérer un peu plus? Non, parce que c'est pas au bout de 4 journées de championnat. C'est vrai que on a un excellent début de saison, hein, parce que bon, 9 points en 4 journées, c'est super. Voilà. Après, ce qu'on voulait, c'était avec l'arrivée justement de ces joueurs, c'était encore renforcer l'équipe, notamment en défense, puisque la saison dernière, on avait pris 73 buts, je crois, donc c'est assez énorme. Et donc c'était un axe où on voulait vraiment progresser et évoluer. Et donc on s'y est vraiment attelé. Aujourd'hui, on a 5 défenseurs centraux. Il y en a peut-être même peut-être entre guillemets sur la feuille
Mais entre la feuille et puis une saison, entre les suspendus, les blessés et tout ça, de toute façon, à un moment donné, tout le monde jouera. Et donc c'est important de ne pas se retrouver démunis. Et quant à l'objectif, il reste de toute façon le maintien. On ne va pas s'enflammer. Le plus important, c'est le maintien le plus tôt possible. Et puis après, derrière, si on peut faire mieux que la saison dernière, eh ben, on ne s'en privera pas. Mais si on peut faire aussi bien, prendre moins de buts et ben, de toute façon, si on prenait moins de buts, peut-être qu'on aurait fini encore, on aurait sûrement fini bien mieux. Voilà, c'est ce qui nous a sûrement manqué. Mais c'est pas gênant parce que ça prouve qu'il y a encore beaucoup de travail et qu'il faut toujours améliorer les choses. Et donc ça, c'est bien. Donc il n'y a pas de lassitude, même au niveau du staff et du coach, de l'ensemble du club. Tous les ans, on repart et on a encore envie de faire mieux. Donc ça, c'est bien. Et tant qu'on aura cet état d'esprit, ben, je pense que voilà, il y aura de belles choses. Et puis bon, il y a aussi, par rapport à la saison dernière qu'on a faite, un réel engouement. On le voit au niveau du public. L'année dernière, on a fait 12 500 de moyenne. Là, depuis le début de saison, on a fait 2 matchs à domicile. On est à 13 500. Et bon, c'était pas, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais c'était pas des très grosses équipes. Bon, Nantes, c'est pas mal, mais après Caen, c'était pas des grosses affiches. C'était des affiches, la dernière, où on faisait 8-9 000. Donc il y a vraiment une progression, et à tous les niveaux, que ce soit sur les réseaux sociaux, au niveau bon, de vous, messieurs, où c'est vrai qu'on voit plus de monde qu'avant. Mais bon, c'est bien. Moi, je trouve que c'est du positif, puisque ça fait rayonner le club, la ville. On parle de Dijon, et puis on en parle plutôt dans le bon sens. Voilà, on fait pas, c'est du positif. Donc c'est une belle image, en tout cas, ce qu'on peut voir. Donc c'est bien. Je suis content. Une question pour Johan. Ouais, justement. On va tourner. Je vais laisser ma chaise et comme ça après. Ça Voilà. sera plus simple. Voilà. Donc si vous avez plus de questions pour moi. Juste une dernière question pour le président. En fait, quand vous avez dit, la première fois que vous avez entendu parler de Johan, vous avez dit que vous étiez un peu dubitatif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous disiez que c'était presque un trop gros nom pour Dijon. Pourquoi vous étiez dubitatif? Dubitatif, j'aurais pas imaginé pouvoir voilà, recruter un joueur comme Johan. Voilà, franchement, honnêtement, c'était. Voilà, Ça me semblait trop gros. ouais, il est pas si gros que ça, mais ça me semblait voilà, un truc de dingue, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Pour moi, c'était, quand je dis dubitatif, c'est dans ce sens-là, oui. Allez, je laisse ma chaise. Du coup, Johan, Elle est chaude. Vas-y, mets-toi, décale-toi. Tu peux orienter le micro de la fois. Il est mort. Donc une question pour Johan. Johan, le style de jeu de Dijon, vous le connaissiez, est-ce que ça a contribué au fait que vous veniez et que vous acceptiez donc, de venir jouer ici au DFCO? En quoi, en gros, le style de jeu de Dijon, connu depuis maintenant 2 saisons, fait que ça vous a incité peut-être à venir à Dijon? Bah oui, quand je les ai vus jouer à plusieurs reprises les saisons passées, notamment la saison dernière, c'est vrai que j'ai pris du plaisir en les voyant jouer, et j'ai vu que bon, il y avait de la réflexion et que ça cherchait à jouer au ballon. Donc effectivement, ça a été pour moi un élément important. Donc voilà, et puis je crois qu'il y a une certaine stabilité dans le club, et c'est toujours intéressant. Et puis voilà, après c'est une question de feeling dans les premiers rapports qu'on peut avoir avec les gens, et donc les premiers rapports ont été très bons, et il y a eu un bon feeling, et on a pu échanger foot avec le coach, avec Seb et Olivier Cloirec, donc tout s'est fait naturellement en direct, donc voilà. Quels sont vos objectifs personnels pour la saison ici? Mes objectifs, de prendre un maximum de plaisir, de jouer le plus souvent possible, et puis apporter quelque chose à l'équipe, vivre de belles émotions avec l'équipe, partager de belles choses avec les gens avec qui on travaille au quotidien. Voilà, gagner le plus de matchs possible, et
que les supporters soient les plus satisfaits possibles et voilà, qu'on arrive à se maintenir et puis dans un premier temps et puis se maintenir le plus sereinement possible. Voilà. Cette notion de plaisir, est-ce qu'elle a un peu disparu dans votre jeu, que ce soit à Rennes avec un ton de jeu un peu réduit notamment la saison dernière, ou même avoir à Lyon, est-ce que c'est vraiment le motif principal? Vraiment de, Non, non, le terrain vers le fond. non, j'ai pris aussi du plaisir dans les saisons passées. Donc voilà, après, il y a aussi tout un environnement et une atmosphère qui aussi c'est important pour un joueur. Et donc j'arrive dans un club et dans un groupe où ça cherche à jouer au football. Et puis ça me paraît assez sain ici. Et voilà, il y a une bonne atmosphère dans tout l'ensemble du club. Et voilà, on est concentré surtout sur le terrain. Et c'est bien là le plus important, pour moi en tout cas. En dehors de l'aspect purement football, il y a aussi ce club qui est votre familial. Est-ce que ça a pesé dans votre décision d'être dans un club tranquille, qui fait pas de vagues? Oui, une décision se prend sur tous les aspects. La priorité, c'était quand même sur un aspect foot. Et c'est vrai que quand j'ai vu le club, l'équipe évoluer la saison dernière, j'ai pris du plaisir et je trouvais qu'il y avait de la recherche et ça cherchait à jouer, donc je prenais du plaisir à les voir jouer. Donc ça a été important. Et puis après, le fait qu'il y ait un environnement sain est quelque chose aussi, quelque chose d'important pour moi. Ouais. Votre arrivée a suscité beaucoup d'enthousiasme à Lyon. Néanmoins, avec quelques interrogations, vous avez quand même pas mal de pépins physiques la dernière saison. Où est-ce que vous en êtes déjà physiquement? Et est-ce que vous comprenez que ça puisse susciter quelques craintes chez les supporters qui ont connu un petit peu l'épisode de Marlene Martin il y a 2 ans, qui avait donné beaucoup d'espoir et qui avait peu joué finalement? Ça se passe bien. Depuis que je suis arrivé, j'enchaîne les semaines d'entraînement. Après, on essaye de travailler, de faire au mieux avec le staff et moi, et essayer de travailler en harmonie, en échangeant sur les ressentis, les sensations, etc. Et essayer d'avancer comme ça. Et puis j'espère progressivement avoir de plus en plus de temps de jeu. Mais voilà, tout se passe bien depuis que je suis arrivé. Vous avez 32 ans, vous avez signé pour 1 an. Est-ce que Dijon pourrait être votre dernier challenge de votre carrière? J'en sais rien, je viens juste d'arriver, donc la saison ne fait que commencer. Donc je prends mes marques petit à petit et non, je suis passionné de football et j'ai encore très envie de jouer au football et je prends beaucoup de plaisir à m'entraîner et puis aussi j'espère jouer le plus souvent possible parce que j'aime la compétition et j'ai besoin de ça. Vous parliez du jeu de Dijon. Est-ce qu'il y a un match particulièrement, je sais pas, les saisons passées, peut-être quand vous aviez affronté Dijon, ou un match que vous aviez vu à la télévision qui vous avait marqué en termes de qualité de jeu, vous vous avez dit tiens, c'est intéressant? Non, pas un match en particulier, c'est sur plusieurs... Une impression globale? Une impression globale, ouais. Plusieurs fois, je les ai vus jouer et je sais pas, j'ai eu un ressenti. Je prenais du plaisir à les voir jouer. Je trouvais que ça jouait. Il y avait de la recherche, ça cherchait à jouer, même s'il faut s'adapter aussi des fois aux circonstances, à l'adversaire, etc. Mais voilà, il y avait de la recherche et je trouvais que c'était un jeu et c'est un jeu assez collectif, les uns avec les autres, les uns pour les autres et
que les joueurs soient connectés les uns aux autres. Et moi, je trouvais ça intéressant. Et vous, dans ce jeu-là, comment, à votre avis, vous pourriez vous inscrire? Parce qu'à Rennes, je me souviens, à un moment, vous aviez joué un peu sur le côté et vous repliquiez vers le centre. Vous pouvez jouer presque tous les postes au milieu. Comment vous vous situez, vous, à votre avis, dans ce jeu-là? Quel poste vous voudriez occuper dans l'idéal? Je me considère comme un milieu de terrain. Après, je peux jouer effectivement dans différents postes, dans différents registres. Après, ça dépend du schéma tactique que le coach met en place. Ça dépend certainement aussi de l'adversaire. Voilà, c'est des complémentarités avec les coéquipiers et puis un équilibre d'équipe. Donc voilà, je peux jouer à différents postes dans le milieu. Avant de venir à Dijon, est-ce que vous avez échangé avec votre père qui défend aussi l'idée d'un football offensif, collectif? Est-ce que vous avez sollicité un petit peu son avis, ses impressions avant de vous mettre d'accord avec le FC? Oui, j'ai pu échanger avec mon père, mais après c'est moi qui ai les feelings ou non, et c'est moi qui prend les décisions. Mais ouais, avec mon père qui est aussi passionné de foot, on peut échanger sur le jeu, sur le foot et sur les impressions qu'on peut avoir sur la façon de jouer de certaines équipes. On sait que Toulouse, Montpellier notamment, je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin, c'est supporté dans la presse, c'est soumis à une interrogation, mais enfin Toulouse, Montpellier s'intéresse à vous. Bon, c'est pas des équipes, enfin l'an dernier, Montpellier, c'était pas ce qui est le plus sexy à regarder. Toulouse, avec le retour d'Alain Casanova, bon, ça pouvait éventuellement constituer une petite interrogation. Non, mais on va parler franchement. Est-ce que Dijon, par rapport à ce qu'il propose depuis un certain temps déjà, ça a remporté l'adhésion, même si Toulouse et Montpellier sont peut-être plus armés financièrement, par exemple, au niveau des effectifs? Comme j'ai dit précédemment, le fait que je trouve que l'équipe cherchait et cherche à jouer au ballon a été un élément important dans ma décision. Et il me semble qu'il y a un projet de jeu, et après c'était aussi une question de feeling. Et voilà, quand j'ai échangé, quand j'ai parlé avec le coach de foot ou avec les différentes personnes du club, voilà, j'ai eu un bon feeling. Et comme j'avais pris du plaisir à avoir joué cette équipe, ça m'a donné envie, et ça m'a paru assez naturel de faire ce choix-là. C'est bon pour Yoann? Dernière. Ça va faire 15 ans à peu près que tu as fait ton premier match en Ligue 1 avec Rennes environ. Comment, selon toi, le jeu il a évolué en Ligue 1 avec le recul? C'est quoi? C'est devenu plus tactique, plus physique, plus rapide? Avec le recul, comment tu vois cette évolution du jeu en match de France? Je pense que c'est devenu plus physique et puis plus rapide, ouais. Voilà. C'est bon? Il n'est pas coach encore, il est joueur. Chaque chose en son temps. Laurent, Yoann, si tu veux. Ouais, c'est bon? T'es sauvé là, c'est bon. T'es sauvé. C'est bon, je reste comme ça. Il n'y a pas de problème. Allez-y. Première question, Laurent, l'état physique actuel et quand on espérait te voir sur les terrains de Ligue 1 prochainement? L'état physique, il est bon. J'étais en plein championnat, donc voilà, juste me laisser le temps, et le coach l'a fait aussi pour le décalage horaire, parce que ça fait mal. Et voilà, je commence à trouver les nuits bonnes, donc c'est déjà un bon point. Et après, sur le terrain, je me sens bien. Donc voilà, entre guillemets, malheureusement, il y a pas mal de joueurs qui sont partis en sélection. Donc pour je dirais
travailler tactiquement, c'est un peu compliqué, mais voilà, ils vont arriver la semaine prochaine et après, c'est le coach qui fera les choix. Je suis pas venu ici en tant qu'incontournable. Je suis venu ici en tant que voilà, joueur du DFCO et après, je travaille très très dur la semaine et après, c'est le coach qui fera les choix. Est parti pour un long bail en Amérique. Qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir en Europe, clairement? J'étais en fin de contrat et voilà. Los Angeles n'était pas prêt pour le moment à négocier. J'ai 33 ans et le train passe qu'une fois. Donc voilà, j'étais en contact assez avancé avec Dijon depuis pas mal de temps. Et pour X et Y raison, ça ne s'est pas fait. Et voilà, après on a pesé le pour et le contre avec ma femme et on s'est dit, voilà, c'est le moment. Et on a accepté, on s'est mis d'accord assez rapidement. Et puis elle l'a bien compris et ça s'est très très bien passé. Est-ce que vous pensez avoir une meilleure exposition pour retrouver la sélection, par exemple? Je pense pas à ça directement. Je pense juste à bien m'intégrer dans l'équipe et voilà et à avoir de bons résultats avec l'équipe. C'est ça le plus important pour l'instant. Est-ce que Dijon, c'est une équipe que tu suivais l'année dernière, même aux États-Unis? Tu regardais les matchs, les résumés ou pas trop, finalement? C'est compliqué par rapport au décalage. Voilà, les matchs c'est le matin j'ai entraînement, donc c'est compliqué, mais comme je l'ai dit, ça fait pas mal d'années que je suis en contact avec eux, donc bien sûr j'ai regardé un œil sur la Ligue 1, c'est un championnat qui m'intéresse et qui m'a toujours intéressé, et voilà, c'était le moment ou jamais, donc j'ai accepté et je suis très content d'être ici. Ça va être une longue saison pour vous, qui va débuter en mars, et ça je en mai l'année prochaine, ça fait 15 mois quasiment de contact, c'est compliqué là. Bon, j'ai l'habitude, je l'ai fait quand je suis parti là-bas, donc voilà, je sais me gérer. Je suis arrivé quand même à un point de ma carrière où j'ai pas mal d'expérience, donc voilà, puis le staff ici est très, très ouvert, donc voilà, au moment où il y aura peut-être un peu de fatigue, je devrais gérer ces moments plus faibles, et à ce moment-là, comme je l'ai dit, on fera peut-être des programmes individuels, mais pour l'instant ça se passe bien. Je me sens bien dans ma tête et bien dans mon corps. On sait que vous accordez beaucoup d'importance aussi à la vie de la famille, que votre fille notamment soit bien. Est-ce que vous avez eu des assurances de ce côté-ci avec Dijon? Est-ce qu'il y a des choses qui sont... Oui, bien sûr, comme l'a dit le président, c'est un club familial. Ça fait beaucoup pour moi aussi. On sait très bien que pour moi, ma famille est le plus important. Donc voilà, il y aura l'aide du club, il y aura l'aide du président. J'en ai eu sa parole et je lui fais entièrement confiance. Donc voilà, là, il faut leur laisser le temps d'arriver. Ils vont arriver le week-end prochain en Belgique. De se mettre aussi au décalage horaire et après, voilà, maison et tout le reste pour Nina sera mis en place, j'en suis sûr. En termes de transfert en Belgique, on a beaucoup évoqué par exemple Charleroi qui cherchait aussi un défenseur. Vous confirmez, il y a eu des pistes de ce côté-là? Il y a eu des pistes, oui, mais pas avec Charleroi. En tout cas, pas directement avec moi. Voilà, je pense que l'Antwerp j'ai eu M. Donofrio au téléphone, qui reste pour moi un grand monsieur. Donc voilà. Après, il y avait un transfert à payer aussi avec LA. Voilà, on va dire que le club s'est plus arrangé avec Dijon qu'avec l'Antwerp. Le standard? Non. Un retour en Belgique, justement, c'est quelque chose que vous pensez encore? Vous avez 33 ans. Après, il y a ce challenge de venir ici en Ligue 1. Revenir un jour en Belgique, jouer en Belgique, ça vous y pensez encore? Je sais pas, là, je viens d'arriver ici, donc voilà, je me vois ici au moins pendant 3 ans, si tout va bien et si l'option est levée. Voilà, je suis bien ici, je suis content d'être ici. Je suis pas loin de la famille aussi, donc ça fait beaucoup. Et on sait que l'importance que j'accorde à la famille, donc voilà, je suis plus le gars à manger des barbecues à la maison qu'à aller au restaurant. Donc voilà, ici il va y avoir des va-et-vient avec la Belgique, et comme je l'ai dit, je me projette pas trop loin, et pour l'instant je suis content d'être ici. Pour revenir un peu sur l'expérience nord-américaine, donc Canada et États-Unis, retrouver un club là-bas après l'expérience de Los Angeles, c'était aussi une option, ou vous aviez envie de revenir en Europe? Non, si c'est compliqué les règles de la MLS. Si je me retrouvais libre en décembre, pardon, je devais encore peut-être déménager à droite à gauche, et ça je ne voulais pas non plus. Me retrouver dans une ville où tu n'as pas envie d'être. En MLS c'est un peu comme ça, tu ne peux pas choisir où ton avenir sera fait, donc si tu n'as pas le contrat. Donc voilà, à partir de ce moment-là, j'ai pris le taureau par les cornes, et comme je l'ai dit, il y avait 2 ans ici plus une année d'option, et pour moi c'était une occasion que je ne pouvais pas rater. Est-ce que les très bons résultats du DFC en ce début de saison ont compté dans votre choix à la fin de choisir Dijon plutôt qu'un autre club? Tout à fait. Je pense qu'avant tout, je suis un compétiteur. Donc voilà.
Je suis venu ici pour apporter mon expérience et pour que l'équipe gagne le plus de matchs possible. Je pense qu'on a les qualités, je pense qu'on est un peu sous-estimé. Après, je viens d'arriver aussi, donc voilà, mais on a une équipe de qualité avec des joueurs de qualité. Ça sera à nous de le démontrer durant la saison. On parle beaucoup du style de jeu, celui de l'idée notamment c'est de repartir de derrière avec un jeu au sol. Est-ce que ça correspond à la philosophie de jeu Tout à fait. Après, voilà, il faut que je m'adapte aussi à la façon de jouer du club. À LA, c'était plus passé vers le centre, vers l'intérieur. Ici, c'est plus vers l'extérieur. Donc voilà, mais le principal, c'est de jouer au football. Je ne suis pas le genre de défenseur à balancer des ballons vers l'avant ou à dégager la balle n'importe où. J'aime bien jouer, j'ai une bonne relance. Voilà, après, il y aura des choses que je peux faire ici et d'autres que je ne peux pas faire. Et à moi de m'adapter au style de l'équipe. Défense à 4, défense à 5, c'est quelque chose auquel vous adaptez facilement. Ça, c'est le coach qui choisit, après on s'adapte. Ouais. Mais vous, je veux dire, vous vous sentez à l'aise? Ouais, pour moi, il n'y a pas de problème. Ouais, il n'y a pas de problème. Droite, gauche. Quand vous avez quitté la MLS, vous avez eu beaucoup de messages de soutien, notamment sur les ou même à Montréal et d'autres supporters. Vous avez été étonné par tout ça, par ce côté un peu justement famille, qui transpirait un peu un message. Ouais, que ce soit à Montréal ou à Los Angeles, je m'entendais bien avec tout le monde. C'est sûr que mon transfert de Montréal à LA s'est pas fait de la meilleure des façons parce que, comme je l'ai dit, j'ai pas eu droit au chapitre. Donc voilà, mais ça s'est passé voilà, on va zapper un peu. Et pour le reste, ben, voilà, avec les supporters, j'avais une entente extraordinaire, que ce soit à Montréal ou à LA, et pareil avec le staff. Donc c'est sûr que ça fait chaud au cœur et voilà, ça montre que je suis quelqu'un de vrai. Je mens pas. Après, j'ai des choses, je les dis en face et des fois ça fait du bien, des fois ça passe pas. Une ou deux questions encore, et après on les laisse s'entraîner. Juste par rapport au diable rouge, vous n'avez pas été pris cette fois-ci. Est-ce que vous avez pu discuter avec Roberto Martinez depuis voilà, le mondial un peu avorté Il m'a laissé un message par rapport au fait voilà, que la sélection c'était plus un suivi de la Russie. Donc voilà, je vais laisser le coach jouer ces deux matchs-là et après je vais le rappeler. Parce que j'ai pas envie de l'appeler maintenant pour le... Voilà, il a des choses à faire et c'est sûr que je le rappellerai une fois que ça sera passé. Forcément, c'était une expérience amère voilà, d'être laissé comme ça juste avant le mondial, enfin pendant le mondial. Avec le recul, vous comprenez ces décisions ou est-ce que vous avez encore beaucoup de mal? Encore une fois, j'ai pas à comprendre on va pas comprendre sa décision. Il doit faire des choix et il a estimé les choix qui étaient le meilleur pour l'équipe. Après, je pense que footballistiquement et où la Belgique s'est retrouvée, je pense que voilà, il a fait les bons choix et on peut juste lui tirer notre chapeau et voilà, j'espère que ça va continuer comme ça pour la Belgique. On a proposé le meilleur football de la Coupe du Monde, malheureusement on n'a pas gagné. Vous avez suivi le mondial? Oui, bien sûr, je l'ai suivi. C'était un mondial spécial avec des équipes surprises, mais voilà, je pense que la France a mérité son titre et ils ont été efficaces. Une dernière question plus précise. Est-ce que vous envisagez d'arrêter la sélection? Je pense que je ne suis pas le genre de joueur à dire je vais arrêter ou pas. Ça va se faire naturellement. Je pense qu'à certains moments, il y aura des jeunes qui vont arriver et le coach fera les choix par rapport à ça aussi. Et voilà, là pour l'instant, je suis ouvert et le plus important pour moi, c'est Dijon. Je vais tourner la question un peu différemment. Est-ce que vous avez l'impression que Roberto Martinez peut vous mettre de côté maintenant? Je ne sais pas s'il veut me mettre de côté. En tout cas, s'il voulait me mettre de côté, je pense qu'il ne m'aurait pas appelé. Après, voilà, il y a Kabasele qui n'a pas été repris non plus alors qu'il fait une saison extraordinaire avec Watford. Donc voilà, on est plusieurs et il doit faire des choix tout simplement. Je pense que c'est la vie difficile d'un coach. Merci. Merci. Tu le rejoindras. Allez, Olive. La saison. Merci, Laurent. Merci. Après, tu as un entraînement aussi. Ouais, c'est pour ça. Pas plus de 2 questions. Encore oui. Moi j'ai une petite question. Il y a eu le mercato, mais il y a aussi l'intégration de plusieurs jeunes du centre de formation. Oui. Comme Enzo, mais enfin c'était déjà l'année passée. C'est aussi un objectif cette année et les années à venir d'intégrer des jeunes du centre de formation dans le groupe pro? Oui, c'est toujours un objectif. De toute façon, on a créé un centre de formation agréé depuis quelques temps dans ce but-là. Et quand on arrive au bout de la 3e ou 4e saison, comme ça, automatiquement, il y a quelques garçons qui pointent le bout du nez. Après, ça ne se fait pas comme ça. Il faut effectivement montrer des qualités. C'est ce qu'a fait Enzo. Donc c'est lui qui est aujourd'hui un peu le porte-drapeau de la formation. Il y a d'autres joueurs. Il y a Lévi Ntumba aussi, qui est un très jeune gardien de but qui est passé numéro 3.
Donc en fait, on continue notre politique de travailler avec les jeunes du centre de formation, essayer de trouver quelques joueurs du monde amateur aussi qui peuvent venir, et puis bien sûr attirer aussi des grosses pointures comme les joueurs que vous avez eus devant vous tout à l'heure. Vous n'êtes pas un grand fan du mercato Non, je ne suis pas le seul. Satisfait. Tu as Oui. conservé la majeure partie de ton effectif. Ouais. Ton effectif a été bien renforcé. C'est peut-être le meilleur mercato que tu as eu à vivre depuis que tu es là. C'est un très bon mercato, effectivement. Le fait de ne pas perdre de joueurs majeurs, sauf Baptiste, mais ça c'était bien anticipé, bien prévu, donc bien programmé, ça s'est très bien passé. Effectivement, comme a dit le président, on n'était pas à l'abri non plus d'une surprise avec certains qui étaient suivis. Donc oui, je suis content du mercato, et puis des garçons qui sont restés, et puis des garçons qui sont arrivés, des deux. Les arrivées de Yoann Gourcuff, de Laurent Simon, Ouais. c'est ta patte, parce que je veux dire, c'est des joueurs qui ont été attirés par le style. Par le jeu, ouais. C'est une reconnaissance aussi de ton travail de coach sur le long terme finalement. Oui, on a mis en place depuis un bout de temps un certain style de jeu, hein. Je le répète chaque fois, mais je ne suis pas tout seul. Il y a après tout ce qui en découle, c'est-à-dire que derrière, il y a un recrutement qui va avec. Et puis c'est vrai que nous, après, pour répondre à ta question, on s'aperçoit que maintenant on attire un peu plus de joueurs d'un certain niveau grâce à cette politique générale, quoi, en fait. Ces garçons-là ont envie, comme Yoann, de continuer à prendre du plaisir, hein, c'est le premier mot qui dit. Donc on arrive à attirer ces joueurs-là, oui. Donc il y a certainement une évolution qui est en train de se passer chez nous là-dessus. Juste par rapport à l'arrivée de Laurent, il y avait déjà 4 défenseurs sur le Oui. Pourquoi le besoin d'un cinquième? Est-ce qu'il manquait un homme de caractère? Il y a un petit moment qu'on cherche aussi de garder et d'avoir des leaders derrière, c'est important, notamment dans l'axe. On a des jeunes joueurs, comme on vient de le dire, des joueurs qui arrivent du monde amateur, qui ont besoin d'être encadrés et pour progresser plus vite. Donc aujourd'hui, on avait besoin de ce genre de joueurs derrière, pour rassurer quand ça va mal, pour secouer aussi de temps en temps. Un garçon qui a du répondant sur le terrain, en dehors aussi, dans le vestiaire, parce qu'elle a besoin d'hommes de caractère et d'expérience. Donc en faisant venir des joueurs comme Laurent, qui ont passé 30 ans et qui ont une certaine expérience, même au niveau international, je pense que ça peut que aider nos garçons. On avait vraiment besoin de ça. Après, effectivement, derrière, il y a du monde, hein. Mais j'allais te dire, il y a certains joueurs, c'est plus des joueurs en devenir qui ont besoin encore de travailler et qui auront du temps de jeu dans la saison, mais qui seront peut-être les joueurs de l'année prochaine ou dans 2 ans, certainement. C'est tout bon? Juste un petit mot sur le positionnement de Gourcuff. Oui. Est-ce qu'il pourrait être en 10 dans un 4-2-3-1 par exemple? Vous avez très bien évoqué la chose tout à l'heure, puisque Yoann peut jouer à beaucoup de postes, hein, au milieu de terrain, pratiquement à tous les postes. Donc là, pour moi, il n'y a pas de souci, parce que même sur le dernier match, quand il est rentré, même s'il n'est pas rentré longtemps, il est rentré dans un poste de milieu défensif. Il peut jouer milieu offensif, bien sûr, on le sait. Son poste sera certainement un poste de milieu, quoi qu'il en soit, et ça me laisse un large choix avec lui. On a déjà évoqué. Oui, il peut être relayeur, il peut rentrer dans un 4-3-3. Il n'y a pas de souci. Donc on en avait longuement parlé avant qu'il signe. Je pense que c'est un joueur qui aime bien faire jouer les autres. Et je le mettrai dans les meilleures dispositions par rapport à ça. Voilà. Parce que je pense qu'on a des joueurs qui, devant, sont capables de finir les actions. Je pense que lui, il sera là certainement pour alimenter quand il pourra, quand il sera sur le terrain. L'idée sera qu'il alimente les autres, quel que soit son placement, quel que soit le système. Je ne m'inquiète pas vraiment parce qu'en fait, c'est quand même un joueur qui a une réflexion d'entraîneur, en fait. Donc ça, c'est pour nous, c'est vraiment au niveau du staff, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a des discussions qui sont rapides, en fait. Il comprend très rapidement les choses. Et après, il peut les transmettre. Il arrive à les transmettre aux joueurs pendant le match.
Donc, ne serait-ce que sur des replacements, c'est des garçons, des fois, comme on l'a dit, plutôt jeunes et parfois inexpérimentés. Quand il rentre, quand il est à l'entraînement, voilà, il arrive à très rapidement comprendre ce que nous, on a mis en place et derrière à le transmettre. Ça, c'est inestimable. Vous aviez déjà rencontré ce type de joueur, quelqu'un de passionné à ce point et qui a un tel relais pour vous sur le terrain, qui comprend aussi bien Oui, il y a des joueurs qui sont qui ont quelque part même s'ils sont un peu plus jeunes, des notions déjà d'entraîneur comme ça, avec une vraie réflexion tactique. Voilà. Il faut de tout en fait dans un groupe, et on a besoin d'avoir ce genre de relais, nous, parce qu'après on est au bord du terrain, on n'est pas sur le terrain, et des fois il y a des choix qui se font très rapidement, des replacements qui doivent se faire, et donc ouais, il y a quelques joueurs comme ça qu'on a rencontrés qui sont ici, qui ont cette réflexion-là. Après, il faut avoir aussi, il y a la deuxième chose, le charisme pour le faire passer. Il y a certains joueurs qui comprennent très vite les choses, mais qui n'osent pas le dire, ou parce qu'ils sont trop jeunes, ou parce que, voilà. Je pense qu'un garçon comme Enzo Loyodis est déjà dans cette réflexion-là. Maintenant, il a 17 ans. Effectivement, c'est pas lui qui va replacer un Samaritano. Mais petit à petit, voilà, ça va certainement se faire, parce qu'il a cette idée d'être joueur, mais avec une grosse réflexion d'entraîneur. C'est très, très intéressant. Je suis viré. Okay. C'est parti. Oui, bien sûr. Merci. Merci. Allez, Sébastien. Merci Olivier. Sébastien, peut vous rapprocher un peu. Tous les deux. C'est gênant ça. C'est gênant ça. Allez. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ils sont chauds. Ouais, bah, il faut mettre les clims. Je les ai pas allumés. Comment? On a bientôt terminé. Seb, le DFC a fait un mercato très qualitatif avec le recrutement de joueurs expérimentés comme Johan et Laurent. Néanmoins, ça ne vous a pas empêché encore de chercher des éléments de divisions inférieures, comme vous savez bien le faire avec ces outils hybrides. Voilà, qu'est-ce que tu penses de ce mercato, notamment de ces deux aspects que vous avez abordés cet été? Ça correspond exactement un petit peu à l'ADN du club maintenant. C'est-à-dire qu'évidemment, on a commencé par ce recrutement dont tout le monde parle, d'aller chercher les jeunes en CFA, et il faut qu'on continue à le faire de manière mesurée en tout cas, parce que le niveau maintenant entre par exemple le CFA et la Ligue 1 est tellement, l'écart est tellement grand que c'est plus difficile d'amener un joueur de CFA à un niveau Ligue 1 rapidement, ce qui était possible de faire en Ligue 2. Donc on essaie de continuer à garder cette source, parce qu'aussi on est très sollicité de la part des joueurs, des agents, on a beaucoup d'infos de ce milieu-là, mais on s'aperçoit que c'est difficile d'amener ces joueurs en Ligue 1. Donc tout naturellement, on se retourne vers un recrutement différent qui passe par l'étranger ou par des joueurs plus confirmés. Président parlait de Johan Gourcuff, du côté dubitatif de la chose. Comment tu as abordé ce recrutement-là? Quand je t'ai dit à un moment donné, on va prendre Johan Gourcuff, on va essayer de le faire. Comment c'était venu à l'esprit? Je suis comme vous, je suis d'actualité. Je voyais que Yo avait pas de club, en tout cas qu'il s'était pas engagé. Et puis voilà, le profil de Yo, sa manière de jouer, de faire briller les partenaires, son intelligence de jeu. Je me suis dit, c'est un profil qui va correspondre à Olivier Dalloglio, parce qu'avec Olivier, on a cette sensibilité foot proche, donc je savais que forcément ça allait matcher. Maintenant, il fallait juste connaître les réelles intentions de Johan, et puis de voir si nous, on pouvait l'intéresser. C'était la seule question. Selon le recrutement de Laurent Simon, j'étais un peu curieux de savoir comment un club comme Dijon, qui est encore une petite structure, par rapport à un club français, comment négocier avec un club comme Los Angeles. MLS, j'imagine que là-bas, ça doit être tout est plus grand. Comment les rapports se font, comment les contacts se font avec ces clubs-là? J'imagine que ces contacts-là ne devaient pas être existants au départ. Ça fait 2 ans et demi qu'on travaille sur le dossier, donc on avait eu Laurent déjà au téléphone. Alors après, il y a des agents qui interviennent. Et après, non, c'est comme dans tous les dossiers, il y a une approche de président à président, et les discussions commencent tout naturellement comme ça. Il n'y a pas de... Je pense que le souci est plutôt eux en interne avec la Ligue qui gère les transferts inter à MLS, mais nous, de l'extérieur, ça s'est passé tout naturellement comme avec n'importe quel club européen.
satisfaction personnelle, arriver à finaliser un dossier sur lequel tu es depuis plusieurs années et enfin arriver à faire mener le joueur? Non, parce que c'est jamais un travail personnel déjà. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on est, tout le club a bossé dessus, le président, Olivier Clorec, le coach. Donc moi, je suis, on va dire, la force de proposition. Et après, l'œil est l'initiateur. Et après, tout le monde intervient. Donc le coach appelle Laurent, le président appelle les dirigeants. Et puis moi, j'essaie de mettre de l'huile un petit peu au milieu, mais c'est jamais tout seul. Et après, il y a toute ma cellule de recrutement qui bosse aussi, qui se déplace et tout. Donc non, c'est plutôt une satisfaction de groupe. Et puis surtout de voir mon club qui avance. C'est ça qui me rend fier et qui nous rend fiers en tout cas. Moi j'ai une question plus générale par rapport au recrutement de Laurent Simon. En fait, Laurent Simon il s'inscrit un peu dans le recrutement de pas mal de Belges dans l'équipe cette année. Il y en a de plus en plus, il n'y en a jamais eu autant d'ailleurs des Diables. Qu'est-ce qui fait par exemple que le Belge, entre guillemets, le joueur belge peut être attractif pour un club français? Est-ce qu'il y a quelque chose par exemple qui les différencie des joueurs français dans leur façon, dans leur approche, dans leur façon? Non, puis je vais pas te faire de blague douteuse non plus. Donc, non. Alors là, je me suis jamais posé la question s'il était belge, sénégalais ou. Enfin, du coup, c'est juste un profil de joueur que nous recherchons. Je me concentre juste dessus. On cherchait, comme l'a dit le coach, voilà, un leader. Et en plus, il nous fallait un leader qui ait du pied pour pouvoir jouer et pouvoir relancer. Donc, quelqu'un capable de cadrer, quelqu'un capable de gérer aussi la hauteur du bloc équipe, un leader à la fois de vestiaire, mais aussi un leader tactique. Donc c'est pour ça qu'on a mis du temps à le trouver, mais j'avais ciblé Laurent parce que je trouvais que ça matchait parfaitement avec ce que je recherchais. Alors pour plein de choses, on n'a pas pu le faire à Montréal. J'avais un petit coin de ma tête, et puis je savais que le coach était aussi fan du joueur. Enfin fan, non, c'est pas fan. En tout cas fan du profil. Donc dès qu'on a pu, voilà, et dès que le président m'a dit continue, fonce, on ne s'est pas arrêté. Et dans ce que vous avez vu dans son profil, quand le temps de le côtoyer, vraiment jour le jour, est-ce que vous êtes rassuré par son leadership par exemple? Ouais, alors je découvre, ça fait une semaine qu'il a à peine, je découvre un petit peu le personnage, je le trouve beaucoup plus ouvert qu'il le paraît quand moi je l'avais au téléphone, ou parce qu'il est quand même, au départ, il est quand même très direct, et il peut être froid aussi. Alors que dans le vestiaire, c'est tout le contraire. C'est quelqu'un de super ouvert, qui est chaleureux avec tout le monde, qui n'hésite pas à chambrer. Et puis, mais ce qui me plaît chez Laurent, c'est, malgré ces deux facettes que j'ai découvertes, c'est qu'il y a du charisme et une vraie personnalité en face. Et puis il y a quelque chose, il vous l'a dit, hein, il ment pas, il vous dit des choses comme ça. Donc ça, c'est très agréable en foot. Il y a Jules Keita qui est un peu pour le grand public, hein, la surprise de ce début de saison. Est-ce qu'on peut raconter un peu comment vous avez repéré ce joueur? Jules, il a quand même joué en France. Hein. C'est pas un inconnu du football français. Donc, il a joué en France, il a fait une Coupe du Monde. Donc, c'est quelqu'un qui a été à la fois identifié en France et identifié sur un parcours international, donc qui est dans les fichiers de beaucoup de monde. Comme tous les recrutements, il faut une part de chance. Donc, moi, j'ai eu la chance d'organiser des détections en Guinée avec des agents, les agents de Jules. Et j'ai rencontré Jules, qui avait plus de club, qui était en Guinée, qui faisait des matchs de quartier, qui faisait même des matchs de détection qu'on organisait. Et voilà, j'ai rencontré 2 fois, je suis allé 2 fois en Guinée, j'ai rencontré 2 fois, on a mangé ensemble, mais Jules était prévu pour signer à Troyes, avec le possible rachat de Troyes. Enfin voilà, ils se sont pas positionnés, ils n'ont pas avancé sur le dossier. Nous, on avait vu ces matchs de Coupe du Monde. Alors, on était sûr du profil, on savait qu'il y avait un potentiel énorme, qu'il avait des qualités qu'on trouve rarement, l'explosivité, l'instinct, et puis que j'ai un coach et un staff qui sait faire grandir ses joueurs. Donc le risque était tellement minime qu'il fallait foncer. Je reviens juste sur le transfert de Gourcuff. Donc tu disais qu'au départ, tu avais une intuition, tu dis ça se tente. Est-ce que dès les premiers contacts, tu as su que c'était bon, que ça allait le faire, ou ça a été long à se décanter? Comment ça s'est passé? Il y a toute une... Alors déjà, on a une diaspora un peu bretonne ici. Hein. On a Yann Danielou qui est breton, on a surtout Olivier Cloirec qui est breton, et bon, voilà, entre bretons, il y a toujours quelque chose, un film particulier. Il s'attire. Donc voilà. Ah oui. Ah oui. Oui.
Très sincèrement, Olivier, quand on a discuté Olivier Clorec, quand on a discuté du profil de Johan, tout de suite, il a pris le taureau par les cornes, il a foncé. Voilà, il a pris les contacts, ils ont commencé à discuter ensemble. Après, je pense qu'il a fait balancer du bon côté, c'est nous sommes descendus rencontrer Johan et la discussion footballistique. Dans le sud, Dans son lieu de vacances. Ouais. Dans le Ouais. sud. Donc c'était surtout voilà, de pouvoir discuter football tout simplement et comment on allait l'utiliser, comment on allait aussi gérer sa reprise. Voilà, lui, il voulait avant tout discuter foot et un petit peu comment nous, le club, on voyait son intégration à la fois dans la vie du club et sur le terrain. Et il y avait qui à ce moment-là, au moment de cette rencontre? Olivier Clorec et moi et Johan. C'était quand ça, non? C'était au mois d'août, non? Non, c'était autour du 9-10 juillet. Ouais, puisque c'était pour l'anniversaire de ma fille, j'étais descendu. Donc le coach n'était pas là? Non, par contre, il s'était eu beaucoup de faux téléphones. D'accord. Est-ce que c'est bon pour vous? Et juste rajouter que Johan voulait surtout parler avec le coach voilà, d'utilisation du ballon et d'utilisation du joueur. Sportif. Exactement. Merci. Bon, merci à vous, messieurs. Bonne journée.